commencer, j'aimerais savoir une chose. Qu'est-ce qui vous a poussé à entamer une thérapie de couple? Parce que malgré nos différends, on s'aime toujours. Ah, voilà ce que j'appelle une raison valable. Vous savez... Cabinet du docteur Bateau, bonjour. Ah, bonjour Madame Granvier, oui. Ah, c'est pour décaler votre rendez-vous de 17h. Alors, attendez un petit instant. Oui. Alors, la semaine prochaine, ça va être un peu compliqué pour moi. Oui. Ah oui, quand même. Ah oui, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, cette fois-ci. Ah oui, en même temps, je vous avais dit de retirer tous les objets contenant de votre appartement. Hein. Oui, oui. Bon, écoutez, si quelque chose se libère, je vous tiens au courant, d'accord? Au revoir, Madame Granvier. Mes amitiés à votre mari. Au revoir. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Alors avant toute chose, j'aimerais savoir quels sont les principaux reproches que vous feriez à votre conjoint. Moi, le principal reproche que je lui ferai, c'est de ne pas être assez romantique. Madame Rollet, est-ce que vous avez un exemple concret où votre mari n'a pas été assez romantique avec vous? L'exemple qui me vient, là, c'est sa demande en mariage. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée cette demande? C'était le 17 avril 2011. On venait tout juste de terminer le petit déjeuner. Et comme d'habitude, avant d'aller au travail, je suis descendue chercher le courrier à la boîte aux lettres. Et là, je suis tombée sur une lettre un peu bizarre. Qu'est-ce que c'était que cette lettre? C'était sa demande en mariage. Attendez, il vous a demandé votre main par courrier recommandé. Avec accusé de réception. Monsieur Rollet, en y repensant, est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir été assez romantique ce jour-là? J'en sais rien, à défaut d'être romantique. C'était original. Une demande en mariage, c'est un moment dont on se souvient toute sa vie, et votre femme avait sûrement en tête quelque chose d'un peu plus mémorable. De toute façon, moins il en fait, mieux il se porte. Ah, c'est bon, il y a prescription. Monsieur Rollet, ce que vous devez comprendre... Ah non, vous allez pas vous y mettre vous aussi, hein. Il est là pour nous aider, je te rappelle. Ah ouais, parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit super efficace. On se calme, on se calme. L'exercice des reproches, c'est loin d'être une partie de plaisir, mais c'est un mal nécessaire. Ça va nous permettre d'identifier les points de divergence. Donc si vous le voulez bien, nous allons passer à Monsieur Rollet. Alors, si je devais lui faire un reproche... c'est pas facile d'en choisir un seul. Hein. Ce serait sans doute sa manie de critiquer tout ce que je fais. N'importe quoi. Vous voyez? Est-ce que vous avez un exemple concret, Monsieur Rollet? Le mois dernier, j'avais dans l'idée de prendre des leçons d'harmonica. Mais à peine j'avais suggéré l'idée que déjà, elle essayait de me décourager. On a un prêt à rembourser, je te rappelle. Alors déjà qu'on a du mal à terminer les fins de mois, en plus tu veux prendre des leçons d'harmonica? Sans vouloir te froisser, je ne suis pas sûre que tu aies bien le sens des priorités. D'accord, si j'ai bien compris, je dois laisser tomber tout ce qui me tient à cœur pour rembourser le prêt de la maison. Eh bien, excuse-moi, mais je ne savais pas que parmi toutes les choses qui te tenaient à cœur, l'harmonica était en première position. Arrête de déformer tout ce que je dis. C'est quoi ça encore? Un reproche? Attendez, Madame Rollet, ce qu'essaye de vous dire votre mari, c'est qu'il aimerait que vous le souteniez un peu plus dans la vie de tous les jours. Oui, mais c'est juste que par moments, j'en ai marre d'être la seule personne mature de ce couple. Vous voyez? Elle peut pas s'en empêcher. Oh, ça va toi, hein? Si t'as quelque chose à me demander, envoie-moi une lettre. Ok, on va arrêter là pour aujourd'hui. Eh bien, je pense qu'on a bien avancé, même s'il nous reste encore un bon bout de chemin à parcourir ensemble. On va se revoir la semaine prochaine. N'oubliez pas, Monsieur Rollet. L'amour, c'est comme un papillon. Plus vous tentez de l'attraper, plus il va vous échapper. Mais si vous ne lui donnez pas toute votre attention, il viendra doucement se poser sur votre épaule. Ok, j'essaierai de m'en souvenir.